Elle se réveille dans le lit du PDG. Le drap encore chaud gardait un parfum inconnu. Sa main saisit la sienne avec fermeté, l'empêchant de partir. Et la phrase suivante changea complètement sa vie. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en nous disant de quelle ville vous nous regardez. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce sera la meilleure histoire que vous entendrez cette semaine. Si cette histoire vous émeut, devenez auditeur premium. Il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Cliquez sur « Devenir membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives pour un prix modique. Accédez au lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Le soleil du matin traversait les rideaux de soie dans le penthouse du 16e arrondissement quand Claire Dumont ouvrit les yeux, confuse. La chambre, immense et décorée de meubles élégants, ne lui était pas familière. Les murs, aux douces teintes de gris, les tableaux d'art contemporain et l'odeur subtile de santal créaient une atmosphère de luxe qu'elle n'avait jamais expérimentée. Elle s'assit sur le lit king size, sentant la douceur des draps de coton égyptien contre sa peau. Son cœur s'accéléra quand elle réalisa qu'elle ne portait qu'une nuisette de soie qui ne lui appartenait certainement pas. Enfin réveillée, « Madame Mercier !» La voix grave et confiante venait de la porte de la chambre. Claire se retourna effrayée pour faire face à l'homme qui entrait dans la pièce. Grand, avec de larges épaules couvertes d'un costume impeccablement taillé, Nicolas Mercier était l'incarnation même du pouvoir. Ses yeux sombres l'étudiaient avec un mélange de satisfaction et de défi qui la laissa sans voix. « Monsieur Mercier, que se passe-t-il? Pourquoi suis-je ici ?» Claire tira le drap pour mieux se couvrir, se sentant vulnérable sous le regard pénétrant du plus puissant homme d'affaires de Paris. Nicolas s'approcha d'un pas calculé, tenant une tasse de café qu'il lui offrit. « Vous ne vous souvenez pas? Nous avons signé les papiers hier soir. Vous êtes maintenant ma femme. » La tasse trembla dans les mains de Claire, renversant quelques gouttes sur le drap d'un blanc immaculé. « Votre femme? C'est impossible. Je n'aurais jamais accepté de... » « Mais vous avez accepté. » Nicolas l'interrompit, ouvrant un porte-document en cuir qui se trouvait sur la table de chevet. « Tout est là, avec votre signature. Un contrat. Ça de mariage parfaitement légal. » Claire regarda le document, reconnaissant avec horreur sa propre signature au bas de chaque page. Les lettres semblaient danser devant ses yeux, tandis qu'elle tentait de comprendre comment cela avait pu se produire. « Je ne me souviens pas d'avoir signé cela. » murmura-t-elle, la voix défaillante. « Vous étiez assez bouleversé hier soir, » expliqua Nicolas, avec une douceur qui contrastait avec sa posture rigide. « Après ce qui est arrivé à votre famille, c'était la seule façon de garantir votre sécurité. »« Ma famille ?» Claire sentit un frisson parcourir son échine. Des flashs confus de souvenirs commencèrent à surgir. Son père, Marcel Dumont. Dans une discussion animée, des documents signés à la hâte, un verre de whisky, et puis rien. Nicolas s'assit au bord du lit, maintenant une distance respectueuse. « Votre père va bien. Il a juste dû s'éloigner pour un temps. Les problèmes de son entreprise se sont aggravés et il y a des personnes dangereuses qui le recherchent. Notre mariage est la garantie que vous serez protégé pendant qu'il... » Résout ces questions. Claire se leva brusquement du lit, chancelant un peu lorsque ses pieds touchèrent le sol froid de marbre. « C'est de la folie. Je ne peux pas simplement me réveiller marié à un homme que je connais à peine. »« Mais vous me connaissez, Claire, » répondit Nicolas, avec un ton qui suggérait qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire. « Nos chemins se sont déjà croisés auparavant. Bien que vous ne vous en souveniez peut-être pas, votre père et moi faisons affaire ensemble depuis des années. » La jeune femme marcha jusqu'à la fenêtre, observant le paysage de Paris qui s'étendait devant elle. Des immeubles hauts reflétaient la lumière du soleil levant, créant un spectacle de verre et de béton qui semblait aussi froid que la situation dans laquelle elle se trouvait. À l'horizon, le jardin du Luxembourg apparaissait comme une tache verte, une promesse de paix qui semblait inaccessible à ce moment. « Pour combien de temps ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Le contrat est valable pour 1 an, » répondit Nicolas, s'approchant et s'arrêtant à ses côtés. « Suffisamment de temps pour que votre père résolve ses problèmes et pour que vous soyez en sécurité. »« Et qui gagnez-vous »
Claire se tourna pour le regarder, ses yeux verts brillants de méfiance. Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres de Nicolas. « Disons que j'ai mes raisons. L'important est que vous serez en sécurité ici et que vous aurez accès à tout ce dont vous aurez besoin. Ma maison est désormais la vôtre. » Il fit un geste en direction d'un dressing ouvert où Claire pouvait voir des vêtements féminins, apparemment à sa taille. « J'ai fait acheter quelque chose pour vous. Sentez-vous libre de choisir ce que vous voulez porter. Je vous attends pour le petit déjeuner dans une demi-heure. » Nicolas sortit de la chambre, laissant Claire seule avec ses pensées tourbillonnantes. Elle marcha jusqu'au dressing, passant ses doigts sur les tissus fins des robes et des tailleurs qui pendaient au cintre. Tout ici exhalait le luxe et le pouvoir, qualité qui définissait Nicolas Mercier, le PDG de Mercier Immobilier, l'une des plus grandes entreprises de construction de France. La salle de bain attenante était aussi impressionnante que le reste du penthouse. Le marbre italien couvrait les murs et la baignoire spacieuse semblait inviter Claire à un moment de détente que son esprit agité ne lui permettrait pas. Elle opta pour une douche rapide sous le jet d'eau qui massait sa peau tendue. Pendant que l'eau chaude coulait sur son corps, Claire tentait d'organiser ses pensées. Son père, Marcel Dumont, était propriétaire d'une entreprise de taille moyenne dans le secteur immobilier. Ces derniers mois, elle avait remarqué son inquiétude croissante concernant les affaires, mais il minimisait toujours les problèmes quand elle posait des questions. Maintenant, apparemment, ces problèmes s'étaient aggravés au point de la placer dans une situation inimaginable. Après la douche, elle choisit un ensemble pantalon et blazer bleu marine qu'elle trouva dans le dressing. Les vêtements lui allaient parfaitement, comme s'ils avaient été faits sur mesure pour elle. Devant le miroir, Claire reconnut à peine la femme qui lui faisait face. À 28 ans, diplômée en gestion et travaillant comme manager dans une entreprise de conseil, elle s'était toujours considérée comme indépendante et forte. Maintenant, elle se sentait complètement à la merci de forces qu'elle ne comprenait pas. Respirant profondément, elle rassembla son courage pour descendre et affronter son supposé mari. Le duplex était encore plus impressionnant à la lumière du jour. Le salon, avec son plafond à double hauteur et ses fenêtres allant du sol au plafond, offrait une vue panoramique sur la ville. La décoration minimaliste, mais luxueuse, reflétait le goût sophistiqué de son propriétaire. Nicolas l'attendait dans la salle à manger, assis en bout de table en bois sombre qui pouvait facilement accueillir 12 personnes. Le petit déjeuner servi était digne d'un hôtel 5 étoiles, fruits frais, pains artisanaux, fromages importés, œufs préparés de différentes façons. « Asseyez-vous, je vous prie », invita Nicolas, indiquant la chaise à sa droite. « Nous devons discuter de comment sera notre vie à partir de maintenant. » Claire s'assit, maintenant une posture droite et défensive. « Je veux voir mon père. J'ai besoin de savoir s'il va bien. »« Bientôt », promit Nicolas, lui servant une tasse de café. « Pour l'instant, il est plus sûr que vous n'ayez pas de contact direct, mais je peux vous garantir qu'il va bien et qu'il est bien soigné. » « Et pourquoi devrais-je vous croire ? » « Parce que je suis votre seule option pour le moment, » répondit-il avec une franchise déconcertante. « Il y a des personnes très dangereuses qui recherchent votre père, Claire. Et maintenant que vous êtes officiellement ma femme, ces personnes réfléchiront à 2 fois avant d'essayer de vous utiliser pour l'atteindre. »« Qui sont ces personnes ?» insista-t-elle, laissant le café intact. « Le monde des affaires à Paris peut être impitoyable. » Nicolas détourna le regard vers la fenêtre, observant la ville qui s'étendait à ses pieds. « Votre père s'est fait quelques ennemis puissants, mais ne vous inquiétez pas de cela maintenant. L'important est que vous serez en sécurité, ici, avec moi. » Claire ressentit le poids de ces paroles. « Ici, avec moi. » Comme si soudain, sa vie avait été réduite à être un accessoire de Nicolas Mercier, un trophée à exposer, une pièce dans un jeu d'échecs qu'elle ne comprenait pas complètement. « Et ma vie à moi ? Mon travail, mes amis, mon appartement ? » « Vous pouvez continuer à travailler si vous le souhaitez, » répondit Nicolas avec un geste désinvolte. « Quant à vos amis, je suggère de la discrétion pour l'instant. Concernant votre appartement, j'ai déjà fait en sorte que vos affaires soient à portée ici. Vous avez tout planifié, n'est-ce pas ?» Claire sentit la colère monter en elle. « Vous avez décidé de ma vie sans me consulter. C'est votre père qui a suggéré cet arrangement, » révéla Nicolas, la surprenant. « Il savait que je pourrais vous protéger. Et au fond, il me protège aussi. »
Les jours suivants furent une avalanche d'émotions pour Claire. Chaque recoin du luxueux penthouse de Nicolas semblait cacher des secrets qu'elle aspirait à découvrir. Les Sissons. Paroles énigmatiques de l'homme d'affaires concernant son père la tourmentaient, en particulier la dernière phrase qu'il avait prononcée. Au fond, il me protège aussi. Que signifiait cela? Quel type de relation son père et Nicolas avaient-ils? Réellement? Au matin du 3e jour, Claire se réveilla déterminée à obtenir des réponses. Elle trouva Nicolas dans son bureau privé, un environnement imposant avec des étagères de livres du sol au plafond et un bureau en acajou massif où il examinait des documents avec une expression concentrée. « Nous devons parler », annonça-t-elle, sans demander la permission d'entrer. Nicolas leva les yeux des papiers, l'observant par-dessus ses lunettes de lecture qu'il portait rarement en public. Ce petit détail le rendait étrangement plus humain aux yeux de Claire. « Asseyez-vous », invita-t-il, indiquant le fauteuil en cuir face à son bureau. « J'imagine que vous avez beaucoup de questions. Pourquoi mon père a-t-il dit qu'il vous protégeait? De quoi ?» Un profond soupir s'échappa des lèvres de Nicolas avant qu'il ne se recule dans son fauteuil. Pour la première fois depuis que Claire l'avait rencontré, il semblait vulnérable. « Votre père et moi nous connaissons depuis longtemps, Claire, avant même votre naissance. »« Comment ça? Il ne vous a jamais mentionné jusqu'à ce que je commence à travailler pour le cabinet de conseil qui fournit des services à votre entreprise. Parce que nous avions convenu que ce serait mieux ainsi. » Nicolas retira ses lunettes, frottant l'arête de son nez. « Marcel et moi avons grandi ensemble à Lyon, en province. Nous étions comme des frères. Quand nous sommes venus à Paris, nous avons juré que nous construirions quelque chose de grand. » Claire sentit son monde tourner. Son père n'avait jamais mentionné cette amitié de jeunesse avec l'un des hommes les plus puissants de Paris. « Au début, nous avions une entreprise, ensemble, » continua Nicolas, « une petite société de construction. Mais nous avons divergé sur la façon d'étendre les activités. Votre père voulait croître lentement, en toute sécurité. Je voulais prendre plus de risques, conquérir le marché rapidement. Et vous? Vous êtes séparés, conclut Claire. Oui, j'ai suivi mon chemin, j'ai fondé Mercier Immobilier. Votre père a créé Dumont Développement. Nous avons maintenu une distance professionnelle, mais nous n'avons jamais cessé d'être amis. Nicolas se leva, marchant vers l'une des étagères. D'un compartiment caché, il sortit un dossier ancien et le remit à Claire. Voici la vérité sur la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation maintenant. D'une main tremblante, Claire ouvrit le dossier. À l'intérieur, elle trouva des documents, de vieilles photos de son père et de Nicolas jeune et des coupures de journaux datant de plus de 20 ans. L'une d'elles attira particulièrement son attention. Le gros titre annonçait la mort suspecte d'un homme d'affaires nommé Théodore Martin. « Qui est cet homme ?» demanda-t-elle, montrant la coupure. Théodore était un investisseur qui s'est impliqué dans des affaires louches. Il a essayé de nous utiliser, votre père et moi, comme façade pour du blanchiment d'argent quand nous débutions. Votre père l'a découvert et voulait le dénoncer, mais je l'ai convaincu de simplement nous éloigner. Quelques semaines plus tard, Théodore a été retrouvé sans vie dans son appartement. Et quel rapport avec nous maintenant? Le fils de Théodore, Édouard Martin, croit que nous sommes responsables de la ruine de son père. Il a passé des années à rassembler des informations, à construire sa propre fortune, attendant juste le bon moment pour se venger. Maintenant, il attaque votre père financièrement, utilisant des informations privilégiées pour le saboter. Claire sentit un frisson parcourir son échine. Et notre mariage, comment cela nous protège-t-il? Édouard ne peut pas attaquer directement Mercier Immobilier. Nous sommes trop grands, mais l'entreprise de votre père est vulnérable, en nous. Marian, nous avons créé un lien légal entre nos fortunes. Maintenant, toute tentative de nuire à votre père m'affecte également, et Édouard ne veut pas affronter le pouvoir que je détiens. Cette révélation tomba comme une bombe sur Claire. Tout commençait à prendre sens. La précipitation du mariage, le contrat, l'insistance de Nicolas à la maintenir protégée. Mon père savait-il cela quand il a suggéré le mariage? Oui, c'était son idée, en fait. Nicolas se rassit, la regardant droit dans les yeux. Mais je dois avouer que je ne me suis pas opposé à cette idée. J'ai toujours eu une admiration pour vous, Claire. Son visage s'échauffa à cette confession inattendue. Admiration? J'ai suivi votre carrière de loin.
J'ai vu comment vous vous êtes distingué à l'université, comment vous avez gagné le respect dans le cabinet de conseil. Vous êtes brillante, déterminée. Vous me rappelez moi-même quand j'étais plus jeune. Alors ce mariage n'est qu'un arrangement pratique pour nous deux? Vous protégez mon père et en échange, vous gagnez une épouse trophée à exhiber lors d'événements d'entreprise? Le ton de Claire était acerbe, mais cachait la confusion de sentiments que l'affirmation de Nicolas avait éveillée. Ce n'est pas aussi simple, répondit-il avec un sourire énigmatique. Mais pour l'instant, oui, c'est un arrangement qui nous profite mutuellement. Vous aurez accès à des ressources et à une protection. Je gagne une partenaire qui peut être beaucoup plus précieuse pour mes affaires que vous ne l'imaginez. Claire se leva, inquiète. Et après un an, quand le contrat prendra fin? Cela dépendra de nous deux, répondit Nicolas, son regard intense se fixant sur elle. Des choix que nous ferons pendant cette période. Cette réponse, chargée de possibilités non exprimées, resta suspendue dans l'air entre eux. Claire quitta le bureau avec plus de questions que de réponses, mais avec une certitude croissante qu'il y avait beaucoup plus dans cet arrangement qu'un simple contrat d'affaires. Dans les jours qui suivirent, Claire tenta de s'adapter à sa nouvelle réalité. Nicolas insista pour qu'elle continue à travailler au cabinet de conseil, mais désormais avec un chauffeur et un garde du corps particulier qui l'accompagnaient discrètement. Sa meilleure amie Julie Leclerc fut la seule personne en qui Claire eut confiance pour partager une partie de la vérité sur son mariage soudain. « Tu es en train de me dire que tu as épousé Nicolas Mercier, l'homme le plus convoité de Paris à cause d'un contrat d'affaires ?» demanda Julie incrédule alors qu'elle prenait un café dans un bistrot discret du Marais. « C'est plus compliqué que ça en a l'air, » répondit Claire, regardant nerveusement autour d'elle, craignant d'être reconnue. Ces derniers jours, quelques magazines à potins avaient déjà publié des photos d'elle sortant des bureaux de Mercier Immobilier, spéculant sur sa relation avec le puissant PDG. « Compliqué, c'est peu dire, » commenta Julie, se penchant sur la table. « Le type est beau, riche, puissant, et vous avez un mariage de façade. C'est comme gagner à la loterie et ne pas pouvoir dépenser l'argent. »« Ce n'est pas comme ça, » protesta Claire, sentant son visage s'échauffer. « Nicolas et moi, nous connaissons à peine. Nous vivons comme des étrangers sous le même toit. » « Mais, » Julie haussa un sourcil, percevant l'hésitation dans la voix de son amie. « Mais rien, » Claire détourna le regard, « c'est juste un accord temporaire. » Ce soir-là, en rentrant au Penthouse, Claire trouva Nicolas dans le salon, regardant les informations avec une expression tendue. À l'écran, le visage d'Édouard Martin, un homme d'environ 45 ans, aux yeux froids et au sourire calculateur, apparaissait à côté de gros titres concernant l'acquisition d'une entreprise technologique. « C'est lui, n'est-ce pas ?» demanda Claire, s'asseyant à côté de Nicolas. « Le fils de Théodore. »« Oui, » confirma Nicolas, éteignant la télévision. « Édouard étend ses activités, se rapprochant de plus en plus de notre secteur. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne tente quelque chose de plus direct. Vous pensez vraiment qu'il irait jusqu'à m'utiliser pour atteindre mon père? Édouard a perdu son père quand il était jeune, et il en tient Marcel pour responsable. La vengeance est ce qui le motive. » Nicolas se tourna pour la regarder. « Les personnes motivées par la vengeance sont capables de choses que vous n'imaginez pas. » Quelque chose dans la façon dont il dit cela fit Claire se demander si Nicolas ne gardait pas lui aussi ses propres ressentiments. Y avait-il autre chose dans son histoire avec Édouard Martin qu'il ne lui disait pas? Quand pourrais-je parler? « À mon père ?» demanda Claire, changeant de sujet. « Demain, » répondit Nicolas, la surprenant. Il revient d'un voyage dans le sud où il s'occupait de quelques affaires loin des regards d'Édouard. J'ai organisé une rencontre sécurisée. Le cœur de Claire s'accéléra à cette nouvelle. Elle aurait enfin la chance d'entendre la version de son père sur toute cette histoire. Le lendemain matin, un samedi, Nicolas conduisit Claire jusqu'à une maison de campagne dans les environs de Paris, dans la région de Fontainebleau. L'endroit, entouré par une nature luxuriante et à l'abri des regards curieux, appartenait à un ami de confiance de Nicolas. Lorsque la voiture entra dans la propriété, Claire aperçut son père sur la véranda. Marcel Dumont, un homme de 60 ans aux cheveux grisonnants et à l'expression habituellement sereine, semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques semaines seulement. Dès que le véhicule s'arrêta, Claire courut à sa rencontre,
l'étreignant avec force. « Papa, tu m'as tellement manqué. Tu vas bien ?»« Oui, ma fille, » répondit Marcel, lui rendant son étreinte avec émotion. « Pardonne-moi pour tout cela. Je n'ai jamais voulu t'impliquer dans mes problèmes. » Nicolas se tint à une distance respectueuse, observant les retrouvailles avec une expression qui mêlait soulagement et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait presque à de l'envie. « Vous devez parler, » dit-il, s'adressant à Marcel. « Elle mérite de connaître toute la vérité. » Marcel acquiesça, conduisant Claire à l'intérieur de la maison. Nicolas resta dehors, leur donnant de l'intimité. Dans le salon rustique, avec vue sur un petit lac, Marcel raconta à Claire toute l'histoire, comment lui et Nicolas avaient été non seulement associés, mais pratiquement frères, comment Théodore Martin avait tenté de les entraîner dans des combines illégales, comment la mort soudaine de Théodore avait laissé un fils obsédé par la vengeance. « Mais pourquoi me marier à Nicolas était la solution ?» demanda Claire, toujours confuse. Édouard a commencé à enquêter sur les personnes proches de « moi », expliqua Marcel. « Il a découvert ton existence, ta carrière, où tu travaillais. J'ai craint qu'il n'essaie de t'utiliser pour m'atteindre. Nicolas a été le premier à percevoir le danger. Et il a suggéré le mariage. En fait, il a suggéré plusieurs options. Le mariage était mon idée. » Marcel prit les mains de sa fille. « Je connais Nicolas depuis des décennies, Claire. C'est un homme bon, malgré la façade froide qu'il présente au monde. Et j'ai toujours su qu'il avait une affection particulière pour toi. » « Comment ça ? » « Depuis que tu as obtenu ton diplôme, il suit ta carrière. C'est lui qui a suggéré ton nom au cabinet de conseil qui travaille pour Mercier Immobilier. Il a vu ton potentiel avant même de te connaître personnellement. » Claire sentit son cœur s'accélérer à cette révélation. Nicolas avait été présent dans sa vie professionnelle depuis des années, sans qu'elle le sache. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton amitié avec lui ? Parce que nous voulions que tu traces ton propre chemin, sans l'ombre de nos noms ou de nos connexions. » Marcel sourit avec fierté. « Et tu as réussi, ma fille. Tu as construit une carrière respectable par tes propres mérites. » Tout en absorbant ces révélations, Claire regarda par la fenêtre et vit Nicolas marchant au bord du lac, seul, les mains dans les poches et les épaules légèrement voûtées. Pour la première fois, il ne ressemblait pas au PDG puissant et intimidant, mais juste à un homme portant le poids de décisions difficiles et d'anciens secrets. « Donne-lui une chance, Claire, » demanda Marcel, suivant le regard de sa fille. « Pas seulement pour le contrat ou pour ma sécurité, mais parce que parfois, les arrangements les plus inattendus peuvent nous mener aux relations les plus vraies. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Claire, tandis qu'elle observait Nicolas au loin, le voyant sous un jour nouveau. La rencontre avec son père avait laissé Claire immergée dans des pensées contradictoires. Le trajet de retour à Paris se fit dans un silence contemplatif, brisé seulement occasionnellement par des commentaires de Nicolas sur le paysage ou la circulation. Quand ils arrivèrent finalement au Penthouse, la nuit était tombée et la ville brillait sous eux comme une mer d'étoiles artificielles. « Demain, j'ai une réunion importante à l'entreprise », commenta Nicolas, tout en servant 2 verres de vin rouge. « J'aimerais que vous m'accompagniez. » Claire accepta le verre, surprise par l'invitation. « En tant que votre épouse ou en tant que consultante ?»« En tant que vous-même, » répondit-il, avec un demi-sourire qu'il affichait rarement. « Nous allons discuter d'un nouveau projet de revitalisation urbaine dans la banlieue Est. Votre perspective serait précieuse. » Cette réponse désarma Claire. C'était la première fois que Nicolas manifestait un intérêt sincère pour son opinion professionnelle. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, l'observant par-dessus le bord de son verre. « Parce qu'il est temps de faire de ce mariage plus qu'un simple contrat, » répondit Nicolas, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « Si nous voulons qu'Édouard et les autres croient que notre union est réelle, nous devons commencer à agir comme de véritables partenaires. » Et il y avait une logique dans cet argument, mais Claire perçut quelque chose de plus dans les yeux de Nicolas, une vulnérabilité, peut-être même une demande silencieuse qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer complètement. « Très bien, » accepta-t-elle finalement. « Je serai là. » Le lendemain matin, Claire choisit soigneusement sa tenue pour la réunion. Une robe fourreau gris anthracite avec un blazer rouge structuré, des couleurs qui transmettaient puissance et confiance. Quand elle descendit pour le petit déjeuner, elle remarqua l'approbation dans le regard de Nicolas.
Parfaite pour intimider le conseil d'administration, commenta-t-il, avec un ton presque taquin qu'elle entendait rarement. Le trajet jusqu'au siège de Mercier Immobilier, un immeuble imposant de verre et d'acier sur les Champs-Élysées, fut rempli par Nicolas, expliquant les détails du projet qui serait discuté. Un plan ambitieux pour transformer une ancienne zone industrielle de la banlieue et de Paris en un complexe multifonctionnel, avec des logements sociaux, des espaces commerciaux et des espaces verts. La plupart des directeurs veulent se concentrer uniquement sur la partie commerciale, maximisant les profits, expliqua Nicolas. Mais je crois que nous pouvons équilibrer rentabilité et responsabilité sociale. Et c'est un problème pour eux ? Demanda Claire, sincèrement intéressée. Certains considèrent mon approche comme trop sentimentale pour les affaires, répondit Nicolas avec une note de frustration dans la voix. Mais je sais que nous sommes dans une position unique pour vraiment transformer cette région. Je ne veux pas seulement construire des immeubles, je veux construire des communautés. Cette révélation surprit Claire. L'homme froid et calculateur qu'elle pensait connaître montrait une facette complètement différente, celle de quelqu'un avec une vision sociale qui allait au-delà des chiffres sur une feuille de calcul. En arrivant dans la salle de réunion, Claire sentit les regards curieux des 12 directeurs présents. Tous connaissèrent le mariage soudain de Nicolas, et sa présence alimentait certainement les spéculations. « Messieurs, je crois que vous connaissez tous mon épouse, Claire Dumont. »« Mercier », présenta Nicolas, avec un naturel qui fit presque oublier à Claire que leur mariage n'était qu'un arrangement. Elle nous accompagnera aujourd'hui en tant qu'observatrice et consultante. Richard Lambert, le directeur financier, ne cacha pas son mécontentement. Avec tout le respect que je vous dois, Nicolas, c'est une réunion stratégique. Je ne crois pas qu'il soit approprié d'avoir des personnes externes, même s'il s'agit de votre épouse. Claire a un master en urbanisme de la Sorbonne, en plus de son expérience en conseil, répondit Nicolas, avec une fermeté qui n'admettait aucune contestation. Sa perspective sera précieuse, surtout pour le projet Nouvel Horizon. La réunion se poursuivit avec des présentations détaillées sur le projet. Claire observait attentivement, prenant occasionnellement des notes. Le plan était impressionnant par son envergure, mais elle identifia rapidement des failles dans l'intégration entre les espaces résidentiels et commerciaux. Lorsque la discussion s'intensifia sur le budget, Richard Lambert présenta une proposition visant à réduire significativement la superficie destinée aux logements sociaux, privilégiant les espaces commerciaux haut de gamme. La rentabilité augmenterait de 22% avec ces modifications, argumenta-t-il, affichant des graphiques élaborés. Nicolas semblait sur le point de contester lorsque Claire, presque instinctivement, leva la main. « Puis-je commenter ?» Un silence surpris s'abattit sur la salle. Nicolas acquiesça, curieux. « Vos calculs de rentabilité sont basés uniquement sur le retour immédiat, » commença Claire, se levant et marchant jusqu'à l'écran où les projections étaient affichées. Mais lorsque nous considérons l'impact, à long terme cette approche est erronée. Avec une assurance surprenante, elle exposa comment les projets qui équilibraient mieux logement social et espaces commerciaux avaient démontré une plus grande durabilité financière au fil des fins, citant des exemples nationaux et internationaux. Utilisant les propres chiffres de Richard, elle démontra comment l'augmentation de la qualité de vie dans la région valoriserait inévitablement aussi les espaces commerciaux. De plus, conclut-elle, Mercier Immobilier a une opportunité unique ici, être pionnier dans un modèle véritablement durable de revitalisation urbaine. Cela ne bénéficierait pas seulement à l'entreprise en termes d'image, mais établirait un précédent pour l'ensemble du marché. Quand elle termina son exposé, le silence dans la salle était palpable. Les directeurs échangèrent des regards, impressionnés, et même Richard semblait reconsidérer sa position. Nicolas l'observait avec une lueur d'admiration dans les yeux. « Je crois que mon épouse vient de présenter un argument irréfutable », commenta-t-il avec un sourire qui ne tentait pas de cacher sa fierté. « Je propose que nous intégrions ces suggestions au projet original. » Le vote qui suivit fut presque unanime en faveur de la proposition révisée. Lorsque la réunion prit fin, plusieurs directeurs s'approchèrent de Claire pour la féliciter et échanger des idées. Plus tard, dans la voiture rentrant à la maison, Nicolas resta silencieux pendant quelques minutes avant de finalement parler,
Vous avez été brillante aujourd'hui. Merci, répondit Claire, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. J'ai simplement dit ce que je pense. Et c'est exactement ce que je veux de vous, dit Nicolas, se tournant pour la regarder. Pas une épouse de façade, mais une partenaire qui me défie, qui voit ce que je ne parviens pas à voir. Que suggérez-vous? Je veux que vous rejoigniez officiellement Mercier Immobilier en tant que directrice des projets spéciaux. La proposition prit Claire complètement par surprise. Vous êtes sérieux? Vous ne pensez pas que vos directeurs verront cela comme du népotisme? Après votre performance d'aujourd'hui, je doute que quiconque remette en question votre compétence. Nicolas gardait les yeux fixés sur elle. Réfléchissez-y. Vous auriez l'autonomie pour développer des projets comme Nouvel Horizon, avec votre propre budget et une équipe dédiée. L'idée était tentante. Pendant des années, Claire avait travaillé dans le conseil, toujours orientant les autres sur la façon de mettre en œuvre ses idées, mais n'ayant jamais l'opportunité de les exécuter elle-même. Je ne veux pas que vous pensiez que cela fait partie de notre arrangement, précisa Nicolas, semblant lire dans ses pensées. C'est une proposition purement professionnelle, basée sur ce que j'ai vu aujourd'hui. Claire se permit de considérer l'offre. Travailler directement chez Mercier Immobilier signifierait avoir accès à des ressources et des opportunités qu'elle n'aurait jamais dans sa position actuelle. De plus, elle pourrait vraiment faire la différence dans des projets à impact social, quelque chose qu'elle avait toujours souhaité. « J'y réfléchirai », répondit-elle finalement. Le lendemain matin, après une nuit agitée à peser le pour et le contre de la proposition, Claire prit sa décision. Elle trouva Nicolas sur la terrasse du Penthouse, buvant un café tout en lisant le journal. « J'accepte le poste », annonça-t-elle s'asseyant à table. « Mais à une condition. » Nicolas haussa les sourcils, curieux. Laquelle serait? « Je veux une autonomie réelle, sans interférence, même les vôtres, à moins que je ne le demande. Et je veux que le projet Nouvel Horizon ne soit que le premier d'une série centrée sur le développement urbain durable. » Un sourire lent se forma sur le visage de Nicolas. « Nous avons un accord, directrice Mercier. » L'utilisation de son nouveau nom de famille, qui jusqu'alors semblait n'être qu'une formalité inconfortable, sonna différemment à ce moment, presque comme si elle lui appartenait vraiment. Dans les semaines qui suivirent, Claire plongea complètement dans son nouveau rôle. Elle forma une équipe diversifiée, recrutant des talents prometteurs qui partagèrent sa vision. Le projet Nouvel Horizon devint rapidement le centre d'attention dans l'entreprise. Et Claire se retrouva occupant une place qu'elle n'aurait jamais imaginée, celle d'une cadre respectée dans l'une des plus grandes entreprises immobilières du pays. La relation avec Nicolas se transformait aussi subtilement. Ce qui avait commencé comme un arrangement froid et calculé commençait à montrer des signes de quelque chose de plus profond. Ils prirent l'habitude de dîner ensemble régulièrement, discutant d'idées et partageant des visions pour l'avenir de l'entreprise. Certains soirs, ces conversations se prolongeaient tard dans la nuit, accompagnées de vin et de rires de plus en plus fréquents. Un de ces soirs, alors qu'ils discutaient des détails du projet dans le salon du Penthouse, entouré de plans et de maquettes, Nicolas fit une confession qui prit Claire par surprise. « Saviez-vous que j'ai toujours voulu travailler avec quelqu'un comme vous » commenta-t-il, tandis qu'ils analysaient la maquette du complexe résidentiel. « Quelqu'un qui comprenne que construire, ce n'est pas seulement ériger des structures, mais créer des espaces où des vies se déroulent. Je pensais que vous étiez le PDG typique, uniquement concentré sur les profits, » répondit Claire, avec un sourire provocateur. « C'est l'image que je cultive. Ça facilite les choses dans le monde des affaires. Nicolas servit plus de vin pour eux deux, mais j'ai toujours cru que nous pourrions faire plus. Votre père partageait cette vision, saviez-vous? C'était l'une des raisons de notre séparation. Professionnelle. Je voulais grandir vite pour avoir le pouvoir de réaliser des projets vraiment transformateurs. Il préférait la voie plus lente, plus sûre. Et maintenant, vous avez ce pouvoir, observa Claire. Oui, mais j'avais presque oublié pourquoi je le voulais en premier lieu, admit Nicolas, avec une honnêteté qu'il démontrait rarement, jusqu'à ce que vous apparaissiez et me le rappeliez. Ce moment de vulnérabilité créa une nouvelle connexion entre eux. Claire commença à voir Nicolas non seulement comme l'homme puissant et contrôlant qui l'avait mise dans cette situation, mais comme quelqu'un qui, comme elle, avait des rêves et des objectifs plus grands.
Lorsque le projet Nouvel Horizon fut officiellement approuvé par la mairie de Paris, Mercier Immobilier organisa un événement pour célébrer. L'occasion marquait non seulement un nouveau développement, mais un changement significatif dans la direction de l'entreprise. Claire, en tant que directrice responsable, serait au centre de l'attention. Le soir de l'événement, qui se tenait dans un élégant salon du 16e arrondissement, Claire surprit tout le monde avec un discours passionné sur l'avenir de la construction en France, soulignant la responsabilité sociale des grandes entreprises immobilières. À ses côtés, Nicolas l'observait avec un regard qui mêlait fierté et quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle commençait à reconnaître comme une admiration authentique. La fête battait son plein lorsqu'une silhouette familière entra dans la salle, provoquant un silence momentané. Édouard Martin, élégamment vêtu et arborant un sourire calculé, s'approcha de Claire et Nicolas. « Quel charmant événement !» commenta Édouard avec une cordialité feinte. « Le couple pouvoir et talent de Paris, unissant leurs forces pour le bien social. Comme c'est touchant. » Édouard salua Nicolas avec une froideur contenue. « Je ne savais pas que vous étiez sur la liste des invités. »« Oh, j'ai mes moyens, » répondit Édouard, tournant son attention vers Claire. « J'ai enfin le plaisir de rencontrer l'épouse qui a conquis le cœur de l'inaccessible Nicolas Mercier. Je dois dire que les rumeurs sur votre beauté et votre intelligence ne rendent pas justice à la réalité. » Il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont Édouard l'observait, comme s'il calculait sa valeur dans un jeu obscur. « Le projet est vraiment impressionnant, » continua Édouard, indiquant les maquettes et panneaux exposés dans la salle. « J'ai toujours admiré la capacité de Nicolas à trouver des talents, inusités. » Le ton condescendant n'échappa pas à Claire. « Je crois que le talent émerge souvent des endroits les moins attendus, monsieur Martin, tout comme les opportunités. Et les menaces. » Le sourire d'Édouard vacilla un instant avant de revenir encore plus large. « Perspicace. Je comprends pourquoi Nicolas vous a choisi. » Il se pencha légèrement comme s'il partageait un secret. « J'espère que vous savez exactement où vous mettez les pieds, Madame Mercier. Tous les terrains ne sont pas aussi stables qu'ils le paraissent. » Avec ces paroles énigmatiques, Édouard s'éloigna, se mêlant aux autres invités. Claire sentit un frisson parcourir son échine. « Qu'a-t-il voulu dire par là ?» demanda-t-elle à Nicolas quand ils furent seuls. « C'est juste son jeu, » répondit Nicolas. Mais Claire remarqua la tension dans sa voix. Édouard a toujours été maître dans l'art des insinuations et des menaces voilées. Ne le laissez pas vous affecter. Mais quelque chose dans la façon dont Édouard l'avait regardée, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait, laissa Claire profondément troublée. Pour la première fois depuis qu'elle avait accepté son nouveau rôle dans l'entreprise, elle se demanda s'il y avait plus dans cette histoire que ce que Nicolas et son père lui avaient révélé. À la fin de la soirée, alors qu'ils rentraient, chez eux, Claire ne pouvait chasser le sentiment que la brève rencontre avec Édouard avait altéré quelque chose de fondamental dans sa nouvelle réalité. Le regard de connaissance dans ses yeux suggérait que le jeu dans lequel elle était impliquée était bien plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Et peut-être, juste peut-être, même Nicolas ne connaissait pas toutes les règles. Le succès du projet Nouvel Horizon propulsa Claire à une position de premier plan, non seulement au sein de Mercier Immobilier, mais aussi dans le paysage des affaires parisiens. En seulement 3 mois, elle avait transformé sa division en la plus commentée de l'entreprise, attirant talents et investisseurs qui partageaient sa vision du développement urbain durable. Les journaux économiques commencèrent à parler de la révolution silencieuse qui se déroulait dans la traditionnelle société immobilière, attribuant ces changements à la mystérieuse épouse du PDG. Un matin, en prenant son café et en feuilletant distraitement un magazine économique, Claire tomba sur sa propre photo aux côtés de Nicolas lors d'un récent événement. Le titre disait « Le pouvoir derrière le trône. Comment Claire Mercier transforme l'empire de son mari ». L'article louait sa vision novatrice, mais insinuait que son mariage soudain avec Nicolas avait été une stratégie calculée pour tous les deux. « Ne faites pas attention à ces choses », commenta Nicolas, entrant dans la salle à manger et remarquant l'expression préoccupée de Claire. « Les journalistes ont toujours besoin de créer des histoires plus intéressantes que la réalité. Le problème, c'est que, dans ce cas,
L'histoire qu'ils ont inventée n'est pas si éloignée de la vérité, répondit Claire, fermant le magazine. Notre mariage était vraiment un arrangement stratégique. Quelque chose dans la façon dont elle le dit fit Nicolas faire une pause avant de répondre. C'est ainsi que ça a commencé, admit-il, s'asseyant à table. Mais les choses changent, n'est-ce pas? Cette question posée avec une vulnérabilité inhabituelle resta suspendue dans l'air entre eux. Avant que Claire ne puisse répondre, le téléphone portable de Nicolas sonna. Il répondit rapidement, son visage se transformant en entendant la voix à l'autre bout. « Hélène ?» Quelle surprise. « Oui, bien sûr, aujourd'hui. Laissez-moi vérifier mon agenda. » Le nom suffit à éveiller la curiosité de Claire. Hélène. La façon dont Nicolas avait prononcé ce nom, avec une familiarité évidente, provoqua une sensation inattendue dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle mit du temps à reconnaître, comme de la jalousie. « Une vieille amie est de passage à Paris », expliqua Nicolas après avoir raccroché. « Je l'ai invitée à dîner avec nous ce soir. »« Bien sûr », répondit Claire, essayant de garder une voix neutre. « Dois-je prévoir quelque chose de spécial ?»« Ce n'est pas nécessaire. Hélène est sans complication. » Le petit sourire qui accompagna cette description n'échappa pas à Claire. Toute la journée, tandis qu'elle travaillait dans son bureau chez Mercier Immobilier, Claire ne put s'empêcher de penser à la mystérieuse Hélène. Qui était-elle? Quel type de relation avait-elle avec Nicolas? La curiosité se transforma bientôt en une inquiétude qu'elle tentait, sans succès, de rationaliser. « C'est ridicule de ressentir de la jalousie dans un mariage fictif », murmura-t-elle pour elle-même, tout en révisant des rapports. Mais la vérité était que, ces derniers mois, la frontière entre ce qui était réel et ce qui était mis en scène était devenue de plus en plus ténue. Le soir, Claire choisit soigneusement sa tenue pour le dîner. Une robe rouge qui mettait en valeur sa silhouette avec un délicat collier de diamants que Nicolas lui avait offert récemment pour maintenir les apparences, selon lui. Quand la sonnette retentit, Claire était dans le salon, arrangeant nerveusement des fleurs dans un vase. Nicolas alla personnellement ouvrir la porte, chose qu'il faisait rarement. Hélène Valois entra comme une brise d'été, légère, lumineuse et irradiant une confiance naturelle. Grande et élégante, avec une quarantaine d'années bien vécues, des cheveux châtains aux épaules et des yeux verts perçants, elle avait une présence qui remplissait immédiatement l'espace. « Nicolas, ça fait si longtemps !» s'exclama Hélène, l'embrassant avec une intimité qui fit se serrer l'estomac de Claire. « Tu es exactement le même. Le pouvoir te va toujours aussi bien. »« Et tu continues d'exagérer, » répondit Nicolas, avec un sourire sincère que Claire voyait rarement. « Hélène, voici Claire, mon épouse. » Hélène se tourna vers Claire, l'étudiant avec un intérêt authentique. « Alors c'est vous la femme qui a réussi l'impossible, » commenta-t-elle, tendant la main. « Enchantée de vous connaître. Nicolas ne mentionne jamais personne dans nos rares conversations. Vous devez donc être vraiment spécial. » La franchise. D'Hélène désarma Claire, qui s'attendait à rencontrer une rivale. Pas une femme aussi directe et apparemment sincère. « Le plaisir est pour moi, » répondit-elle, serrant sa main. « Nicolas a mentionné que vous étiez de vieux amis. »« Qu'amis amants, presque ennemis à un moment donné, » répondit Hélène avec un rire cristallin. « Nous avons une longue histoire, n'est-ce pas, Nicolas ?» La gêne de Nicolas était visible, quelque chose que Claire n'avait jamais observé auparavant. « Hélène a toujours eu le don de trop simplifier les choses, » commenta-t-il, les conduisant vers la salle à manger où le dîner était déjà servi. Le repas se déroula dans une atmosphère étrangement agréable. Hélène se révéla être une excellente interlocutrice, alternant histoire de ses voyages en tant que photographe documentariste avec des questions sincèrement intéressées sur le travail de Claire chez Mercier Immobilier. « Alors vous êtes vraiment en train de transformer leur façon de faire des affaires », commenta Hélène, après que Claire eut expliqué le projet Nouvel Horizon. « J'ai toujours su que Nicolas avait ce côté social caché sous sa façade de requin des affaires, mais personne n'arrivait à le lui faire admettre. Ce n'était pas une question d'admettre, se défendit Nicolas. C'était une question de timing. Le marché n'était pas prêt avant. « Le marché ou toi ?» provoqua Hélène, avec la liberté de quelqu'un qui connaissait bien ses interlocuteurs. Se tournant vers Claire, elle ajouta « Il a toujours été comme ça, vous savez, calculant chaque mouvement, attendant le moment parfait.
C'est pour ça que ça n'a jamais fonctionné entre nous. Je suis trop impulsive pour son goût. Hélène. Le ton d'avertissement dans la voix de Nicolas était inédit pour Claire. Oh, détends-toi, Nicolas. Ton épouse ne semble pas du genre à s'offusquer des histoires anciennes, répondit Hélène, faisant un clin d'œil à Claire. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle a déjà remarqué à quel point tu as changé. Tu es plus accessible, presque humain. Cette remarque fit rire Claire, qui commençait à apprécier la franchise rafraîchissante d'Hélène. Derrière l'apparente frivolité, elle percevait une femme perspicace qui connaissait vraiment Nicolas, peut-être mieux qu'elle-même. Après le dîner, tandis qu'ils savouraient des liqueurs sur la terrasse avec vue sur la ville illuminée, Hélène commença à raconter des histoires de la jeunesse de Nicolas qu'il n'avait jamais partagées avec Claire. Comment il avait vendu son premier appartement pour investir dans un terrain que personne ne voulait, contre tous les conseils. Comment il avait passé des nuits blanches à étudier les tendances du marché quand il démarrait son entreprise. Comment il avait secrètement aidé des employés en difficulté financière. Il a toujours eu cette dualité, expliqua Hélène, sous le regard mal à l'aise de Nicolas. À l'extérieur, l'homme d'affaires implacable que tous craignent. À l'intérieur, quelqu'un qui se soucie vraiment. Peu ont le privilège de connaître ce côté de lui. Quand Hélène prit finalement congé, il était déjà passé minuit. À la porte, elle étreignit Claire avec une affection sincère. « Il a fait un bon choix cette fois », chuchota-t-elle à son oreille. « Prenez soin de lui. Derrière cette armure, il y a un cœur qui a déjà trop souffert. » Dans le silence qui suivit le départ d'Hélène, Claire observa Nicolas ranger distraitement les verres utilisés, une habitude qui contredisait son image publique d'homme qui ne s'occupait jamais des tâches domestiques. « Elle est incroyable », commenta Claire, brisant le silence. « Pourquoi ne l'avez-vous jamais mentionnée avant ?» Nicolas fit une pause, considérant la question. « Hélène représente une partie de ma vie que je préfère garder séparée des affaires. Elle m'a connu, avant tout cela quand je construisais encore mon chemin. Vous avez été très proches, n'est-ce pas ?» Un sourire mélancolique apparut sur les lèvres de Nicolas. « Nous avons failli nous marier, il y a de nombreuses années. Mais nos vies ont pris des chemins différents. Elle a choisi de parcourir le monde avec son appareil photo. J'ai choisi de bâtir un empire ici. Et vous le regrettez ?» La question s'échappa avant que Claire ne puisse la retenir. Nicolas la regarda longuement avant de répondre. Pendant longtemps, oui, Hélène représentait une vie différente, plus libre peut-être. Mais maintenant, il laissa la phrase en suspens, son regard intense communiquant quelque chose que les mots ne pouvaient pas exprimer complètement. Cette soirée marqua un changement subtil dans la relation entre Claire et Nicolas. La présence d'Hélène avait brisé des barrières, révélant des couches de Nicolas qu'il gardait soigneusement cachées du monde. Dans les jours qui suivirent, Claire remarqua de petits changements dans son comportement. Il partageait davantage ses pensées, touchait occasionnellement son bras ou son dos pendant les conversations, et ses regards duraient un peu plus longtemps que nécessaire. Une semaine après la visite d'Hélène, Claire rentra chez elle plus tôt que d'habitude. Le penthouse était silencieux, et elle supposa que Nicolas serait encore au bureau. Elle se dirigea vers sa chambre pour se changer, mais en passant devant le bureau privé de Nicolas, elle remarqua la porte entr'ouverte, chose inhabituelle étant donné son souci de confidentialité. Elle hésita brièvement avant de pousser la porte. Le bureau était vide, mais quelque chose sur le bureau attira son attention. Un carnet à couverture noire, ouvert, avec l'écriture reconnaissable de Nicolas. Claire savait qu'elle ne devrait pas, mais la curiosité fut plus forte. Elle s'approcha et lut les lignes récemment écrites. « Hélène a raison. Quelque chose a changé. Pour la première fois depuis des années, je me surprends à penser à l'avenir au-delà des affaires. C'est à apporter une perspective que j'avais oublié qu'elle existait. Quand cette année se terminera et que le contrat expirera, je ne sais pas si je serai capable de simplement la laisser partir. Mais comment lui dire cela sans avoir l'air d'essayer de la garder liée à moi pour d'autres raisons? Comment lui faire comprendre que ce qui a commencé comme un arrangement de convenance s'est transformé en quelque chose que je n'imaginais plus possible dans ma vie? Claire s'éloigna du bureau comme si elle s'était brûlée, son cœur battant à toute vitesse. Ces mots, jamais destinés à ses yeux, révélaient un Nicolas complètement différent de l'homme contrôlé et stratégique qu'elle pensait connaître.
Un homme vulnérable, confus quant à ses sentiments, peut-être même Claire. La voix de Nicolas vint de la porte, la surprenant. « Que faites-vous ici ?»« La porte était ouverte, balbutia-t-elle, sentant son visage s'échauffer. « Je n'avais pas l'intention d'envahir votre intimité. » Les yeux de Nicolas allèrent jusqu'au carnet ouvert, puis revinrent vers elle, une compréhension silencieuse passant entre eux. Il ne demanda pas si elle avait lu. Son visage disait tout. Ce qu'il avait besoin de savoir. « Nicolas, Non, l'interrompit-il étonnamment calme. Ne dites rien maintenant. Nous avons besoin de temps, tous les deux, pour traiter ce qui se passe entre nous. Et que se passe-t-il ? Insista Claire, soudainement ayant besoin de clarté. Nicolas s'approcha, s'arrêtant à seulement un pas de distance. Quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose qui complique tout et en même temps simplifie peut-être. Sa main se leva, hésitante, touchant le visage de Claire avec une délicatesse surprenante. Mais ce n'est pas le moment. Il y a des choses que vous ne savez pas encore, des choses sur Édouard, sur le passé. Le téléphone de Nicolas sonna, interrompant le moment. Il répondit avec une irritation évidente, mais son expression se transforma rapidement en alarme. « Comment ? Est-ce possible ? Qui a eu accès à ces documents ?» Il regarda Claire tout en écoutant la réponse. « Je comprends. Je serai là dans 20 minutes. » Raccrochant, Nicolas semblait soudain plus vieux et fatigué. « Je dois aller à l'entreprise. Il y a eu une fuite d'informations sur le projet Nouvel Horizon. Des détails confidentiels que seules des personnes très proches du projet connaissaient. Mais qui ferait ça ? J'ai mes soupçons, répondit Nicolas, sa voix se durcissant. Édouard n'a pas renoncé à sa vengeance. Et maintenant, il a trouvé une nouvelle façon de nous atteindre. Tandis que Nicolas sortait précipitamment, Claire resta dans le bureau, son esprit tournoyant avec les révélations de la soirée. Les mots qu'elle avait lus dans le journal intime de Nicolas, la confession presque faite, interrompue. Et maintenant, cette nouvelle menace, tout se mélangeait dans son esprit, créant une tempête d'émotions contradictoires. Ce qui avait commencé comme un contrat froid et calculé se transformait maintenant en quelque chose de beaucoup plus complexe et effrayant. Car pour la première fois depuis qu'elle s'était réveillée dans ce lit étranger des mois auparavant, Claire devait s'admettre une vérité inconfortable. Elle développait aussi des sentiments réels pour Nicolas Mercier. Et cela rendait le jeu dangereux dans lequel ils étaient impliqués encore plus risqué. Sur le bureau, le journal ouvert semblait l'appeler à nouveau. Avec un soupir, Claire s'approcha à nouveau, tournant quelques pages en arrière. Ce qu'elle trouva lui coupa le souffle. Dans des entrées antérieures, Nicolas parlait d'Édouard Martin, de secrets que même Marcel, le père de Claire, ne connaissait pas. Des secrets qui, s'ils étaient révélés, pourraient détruire tout ce qu'ils avaient construit. « Que me cachez-vous, Nicolas ?» murmura Claire dans la pièce vide, sentant le poids des questions sans réponse croître dans sa poitrine. Une chose était certaine, le jeu qu'il jouait était beaucoup plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Et maintenant que son cœur était impliqué, les enjeux étaient infiniment plus élevés. La découverte du journal de Nicolas laissa Claire immergée dans des pensées contradictoires. La fuite d'informations du projet Nouvel Horizon avait créé une crise qui maintenait Nicolas à l'entreprise jusqu'à tard dans la nuit, lui donnant le temps de réfléchir à tout ce qui se passait. Après beaucoup d'hésitations, elle décida qu'elle avait besoin d'en savoir plus. Elle retourna au bureau privé, alluma seulement la lampe de bureau et rouvrit le carnet à couverture noire. Les premières pages dataient d'années auparavant, avec des notes éparses sur les affaires et les décisions d'entreprise. Mais, au fur et à mesure qu'elle avançait, Claire trouvait des réflexions de plus en plus personnelles. Une entrée en particulier, datant de 3 ans auparavant, attira son attention. « J'ai rencontré Édouard aujourd'hui pour la première fois depuis l'incident. La haine dans ses yeux était palpable. Il a juré qu'un jour il me ferait ressentir la même douleur qu'il a ressentie quand il a perdu son père. Il a dit qu'il serait patient, qu'il construirait son empire uniquement pour avoir le pouvoir de détruire le mien. Le plus troublant est de savoir qu'en partie, il a raison de me blâmer. Je n'ai jamais raconté à Marcel toute la vérité sur cette nuit-là. S'il savait, l'entrée s'arrêtait abruptement, laissant Claire encore plus intriguée. Quelle vérité Nicolas cachait-il même à son père? Elle continua à feuilleter jusqu'à trouver une entrée plus récente, datant de seulement quelques mois. J'ai appris aujourd'hui qu'Édouard se rapproche dangereusement de Dumont Développement,
Les rumeurs indiquent qu'il est derrière le refus de plusieurs banques de refinancer les prêts de Marcel. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne découvre Claire comment elle est devenue importante dans le cabinet de conseil. Je dois agir vite. L'idée de Marcel concernant un mariage arrangé peut être notre seule option, aussi absurde qu'elle paraisse. Je n'ai rencontré Claire que 2 fois lors d'événements d'entreprise, mais il y a quelque chose en elle, une détermination, une intelligence qui m'intrigue. Peut-être que cet arrangement bizarre sera moins terrible qu'il n'y paraît à première vue. Claire frissonna en lisant son propre nom, écrit des mois avant sa supposée première rencontre avec Nicolas. Il l'avait observée, étudiée, avant même qu'elle ne connaisse son existence dans sa vie. Mais ce qui la troubla le plus fut de réaliser que l'idée du mariage avait été mentionnée bien avant la supposée crise que son père avait affrontée. Avançant de quelques pages, elle trouva des entrées écrites déjà pendant leur mariage, premier jour avec Claire au penthouse. Elle est effrayée, confuse, en colère. Tout cela est compréhensible. Je maintiens la façade de froideur que j'ai appris à construire au fil des ans, mais c'est plus difficile que je ne l'imaginais. Il y a une force en elle qui me surprend. Elle ne se laisse pas facilement intimider, même dans cette situation absurde. Je me demande si elle verra éventuellement au-delà du masque, comme Hélène l'a fait. Les entrées suivantes documentèrent l'évolution de ses sentiments, d'une curiosité initiale à une admiration croissante, jusqu'à culminer dans les mots que Claire avait lus ce soir-là. La confession que ses sentiments s'étaient transformés en quelque chose qu'il n'attendait pas. Mais ce qui lui coupa vraiment le souffle fut une entrée récente, écrite seulement 3 jours auparavant. « Édouard m'a contacté aujourd'hui. Il dit qu'il sait pour le contrat, pour l'arrangement, avec Claire. Je ne sais pas comment il l'a découvert, mais ses menaces étaient claires. Soit je lui cède le contrôle du projet Nouvel Horizon, lui permettant de le transformer en un autre développement de luxe qui ignore les besoins de la communauté locale, soit il révèle mon vrai visage à Claire. Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'envisage déjà de lui raconter toute la vérité. Mais j'ai peur. Peur qu'en découvrant ce qui est vraiment arrivé à Théodore, ce que mon silence a causé, elle me voit comme le monstre qu'Édouard croit que je suis. » Claire ferma le journal, se sentant soudain comme une intruse. Les révélations partielles ne faisaient qu'augmenter ses doutes. Que s'était-il vraiment passé avec Théodore Martin? Quelle était la vérité que Nicolas cachait même à son père? Le bruit de la porte du penthouse qui s'ouvrait la fit sursauter. Rapidement, elle remit le journal exactement où elle l'avait trouvé et sortit du bureau, sentant son cœur battre la chamade. Nicolas entra dans le salon, l'air épuisé, la cravate desserrée et le visage marqué par l'inquiétude. « Nous avons réussi à contenir la fuite, annonça-t-il, sans préambule. Mais les dégâts sont déjà faits. Certains investisseurs sont nerveux. »« C'était Édouard ?» demanda Claire, essayant de garder une voix ferme. Nicolas la regarda longuement avant de répondre. « J'en suis presque certain. La question est, comment a-t-il eu accès à des informations aussi restreintes ?» L'implication dans ses paroles était claire. Quelqu'un proche du projet pourrait collaborer avec Édouard. La méfiance planait dans l'air comme un brouillard toxique. « Vous pensez que quelqu'un de mon équipe… » « Je ne sais pas, » admit Nicolas, passant ses mains sur son visage dans un rare geste de fatigue. Mais Édouard est expert pour trouver les points faibles des gens, pour offrir ce qu'ils désirent le plus en échange d'une trahison. Quelque chose dans la façon dont il dit cela fit Claire se demander s'il parlait par expérience personnelle. Rassemblant son courage, elle décida de le confronter. « Nicolas, que s'est-il vraiment passé avec Théodore Martin ?» La question provoqua une réaction instantanée. Nicolas se raidit, ses yeux s'assombrissant d'une émotion que Claire ne put identifier complètement. « Peur, culpabilité? Comment avez-vous… » Il s'arrêta, comprenant. « Vous avez lu davantage de mon journal. » Ce n'était pas une question, mais Claire acquiesça tout de même. J'avais besoin de comprendre ce qui se passe. Il y a des choses que vous et mon père me cachez, et j'ai le droit de savoir, surtout si je suis au centre de cette histoire. Pendant un moment, Claire craignit que Nicolas réagisse avec colère face à cette invasion de sa vie privée. Au lieu de cela, il sembla presque soulagé, comme si un poids invisible avait été partiellement retiré de ses épaules. « Vous avez raison, » admit-il, se dirigeant vers le bar et se servant un whisky. « Il y a des choses que je n'ai pas dites, que même votre père ne sait pas complètement.
Nicolas but une longue gorgée avant de continuer. La version que vous connaissez est partiellement vraie. Théodore a vraiment essayé de nous impliquer dans des combines illégales. Votre père voulait vraiment le dénoncer, et je l'ai convaincu de simplement couper les liens, ce que je n'ai pas dit. Il fit une pause, comme s'il rassemblait son courage. Ce que je n'ai pas dit, c'est que Théodore m'a contacté après, seul. Il m'a offert un partenariat exclusif, promettant des profits qui, pour un jeune ambitieux comme je l'étais, semblaient irrésistibles. « Et vous avez accepté », conclut Claire, sentant un nœud se former dans son estomac. « Pas exactement. J'ai dit que je devais réfléchir. Entre-temps, j'ai commencé à enquêter plus profondément sur ces affaires, découvrant des liens avec des personnes dangereuses. Quand j'ai réalisé où je me mettais, j'ai refusé l'offre et menacé de l'exposer s'il ne nous laissait pas. Marcel et moi tranquilles. » Nicolas termina son verre, le regard perdu dans des souvenirs lointains. Une semaine plus tard, Théodore a été retrouvé sans vie dans son appartement. La police a conclu que c'était un accident domestique, mais Édouard a toujours cru que c'était une conséquence directe de ma menace. Que les personnes avec qui son père était impliqué l'ont définitivement réduit au silence quand elles ont appris qu'il pourrait être exposé. Et vous, qu'en croyez-vous ? Je crois que ma menace imprudente peut avoir déclenché les événements qui ont conduit à son départ, répondit Nicolas, utilisant un euphémisme pour ne pas mentionner directement la mort. Pas par mes mains, mais à cause de mes paroles. C'est une culpabilité que j'ai portée pendant 2 décennies. Claire tenta de digérer cette révélation. Pourquoi n'avez-vous jamais raconté cela à mon père ? Parce que je craignais qu'il me juge aussi durement que je me suis jugé moi-même. Marcel a toujours été le correct, l'éthique entre nous deux. Je n'aurais pas supporté de voir la déception dans ses yeux. Un silence pesant s'installa entre eux. Claire observait Nicolas voyant au-delà de la façade du PDG puissant pour la première fois. Elle voyait un homme portant le poids de décisions passées, de paroles qui ne pouvaient être reprises, de conséquences qui le poursuivaient des décennies plus tard. « Édouard sait-il cela ?» demanda-t-elle finalement. Il l'a toujours soupçonné. Récemment, il a obtenu accès à certaines communications anciennes entre moi et votre père qui suggèrent mon implication plus directe avec Théodore que je ne l'ai admis publiquement. C'est ce qu'il menace de révéler, pas seulement à vous mais au monde. Et cela vous détruirait. Je ne me soucie pas tant de ma réputation, répondit Nicolas avec une honnêteté surprenante. Mais cela détruirait la confiance que nous avons construite. Et ça, il hésita cherchant les bons mots. Ça compte plus que je n'aurais imaginé que ça compterait. Cette confession, faite à voix basse dans la pénombre de la pièce, toucha Claire profondément. Il y avait une vulnérabilité authentique dans les paroles de Nicolas, une ouverture qu'elle n'avait jamais espéré constater. « Que veut exactement Édouard ?» demanda-t-elle s'approchant de lui. « Le contrôle du projet Nouvel Horizon. Il prévoit de modifier complètement la proposition, la transformant en un développement de luxe qui chasserait la communauté locale au lieu de l'intégrer. » Nicolas la regarda directement. « Votre projet, Claire. Tout ce que vous avez construit. » La prise de conscience de ce qui était en jeu tomba sur Claire comme une avalanche. Ce n'était pas seulement une question personnelle entre Nicolas et Édouard. C'était son travail, sa vision, l'avenir de centaines de familles qui dépendaient de ce projet. « Nous ne pouvons pas permettre cela, » déclara-t-elle, avec une fermeté qui les surprit tous les deux. « Ce n'est pas si simple. Si je refuse, Édouard rendra publique ma connexion avec Théodore. La réputation de l'entreprise sera ternie. Les investisseurs se retireront et le projet sera probablement annulé de toute façon. » « Il doit y avoir une autre issue, » insista Claire, son esprit travaillant. « Rapidement. Quelque chose qu'Édouard n'a pas prévu. Peut-être y en a-t-il une, admit Nicolas après un moment de réflexion, mais cela impliquerait un risque significatif pour nous deux, pour notre arrangement. Quel genre de risque, Édouard ? Base sa menace sur la prémisse que notre mariage n'est qu'un contrat de convenance. Qu'en exposant mon passé, il détruirait toute confiance entre nous. » Nicolas s'approcha, ses yeux fixés sur les siens. « Et si nous lui montrions qu'il se trompe, que notre relation est plus forte et plus réelle qu'il ne l'imagine ?» Le cœur de Claire s'accéléra à l'implication de ces paroles. « Vous suggérez que nous intensifions la mascarade ? Je suggère que ce n'est peut-être plus tout à fait une mascarade, » répondit Nicolas, sa voix baissant presque jusqu'à un murmure.
Du moins, pas pour moi. Cette confession, faite entre les lignes, laissa Claire momentanément sans voix. Les sentiments contradictoires qu'elle nourrissait pour Nicolas, admiration, attirance et une connexion émotionnelle croissante, trouvaient soudain un écho dans ses paroles. « Nous devons réfléchir clairement », parvint-elle finalement à dire, reculant d'un pas. « Nous ne pouvons pas laisser des émotions confuses dicter des décisions qui affecteront tant de vies. » Un éclair de douleur passa dans les yeux de Nicolas avant qu'il n'acquiesce. « Vous avez raison, comme toujours. Nous devons nous concentrer sur la question pratique. Comment empêcher Édouard sans sacrifier le projet ?» Mais le moment de vulnérabilité était passé, et la barrière soigneusement construite entre eux semblait maintenant plus fragile que jamais. Quelque chose de fondamental avait changé cette nuit-là, une vérité silencieuse avait été reconnue, même si elle n'était pas complètement admise en paroles. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit Claire, se dirigeant vers sa chambre. « Demain, nous verrons tout cela plus clairement. » Cependant, en se préparant pour dormir, Claire savait que la clarté était exactement ce qui lui manquait. Les révélations sur le passé de Nicolas, la menace d'Édouard et la confession voilée de sentiments réels se mélangeaient dans son esprit, créant un tourbillon d'émotions contradictoires. L'homme qu'elle pensait connaître était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas le vilain calculateur qu'elle avait d'abord supposé, ni le héros irréprochable qu'elle voulait parfois croire. Il était humain, faillible, imparfait, portant des culpabilités et des regrets, ainsi que des espoirs et des désirs non exprimés. Et à un moment donné, sans qu'elle s'en rende complètement compte, Claire avait commencé à se soucier profondément de lui. Pas de la façade du PDG puissant, mais de l'homme vulnérable qu'elle avait entrevu ce soir-là, l'homme qui écrivait ses peurs et ses aspirations les plus intimes dans un journal, qui portait d'anciennes culpabilités comme des cicatrices, invisible, qui était prêt à tout risquer pour protéger un projet auquel il croyait. Allongée dans son lit, Claire fixait le plafond, une révélation se cristallisant dans son esprit. Le contrat qui les avait unis se transformait en quelque chose qu'aucun document légal ne pouvait définir ou limiter. Et cela, plus que toutes les menaces d'Édouard Martin, était ce qui l'effrayait vraiment. Car lorsque l'année se terminerait et que le contrat expirerait, que resterait-il entre eux? La réponse à cette question, Claire le réalisa, importait plus qu'elle n'était prête à l'admettre. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une résolution claire à l'esprit. Si Édouard voulait la guerre, il trouverait des adversaires prêts à se battre avec toutes les armes disponibles. Mais d'abord, elle avait besoin de plus d'informations, et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait les lui fournir. Elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle avait mémorisé quelques jours plus tôt. « Hélène, c'est Claire, nous devons parler, de Nicolas et d'Édouard Martin. » Hélène Valois suggéra une rencontre discrète dans un petit café à Neuilly-sur-Seine, loin des cercles d'affaires où Claire pourrait être reconnue. Le lieu, avec ses murs de briques apparentes et ses plantes suspendues au plafond, offrait l'anonymat que la conversation exigeait. « J'ai été surprise par votre appel », commenta Hélène, après avoir commandé des cafés. « Mais d'une certaine façon, je m'attendais à ce que cela arrive. »« Comment ça ?» demanda Claire, intriguée par l'intuition de l'autre femme. « J'ai vu comment vous le regardez, » répondit Hélène avec un sourire compréhensif. « Et je reconnais ce regard sur le visage de Nicolas. C'est le même qu'il avait dans la vingtaine, avant que l'ambition et le poids des responsabilités ne le durcissent. » Claire sentit son visage s'échauffer, mais décida d'aller droit au but. « J'ai besoin d'en savoir plus sur Édouard Martin, sur ce qui s'est vraiment passé dans le passé. » Hélène l'étudia un moment, comme si elle évaluait ce qu'elle pouvait révéler. « Que vous a raconté Nicolas ?» Claire résuma la version qu'elle avait entendue la veille, observant attentivement la réaction d'Hélène. La photographe écoutait avec une expression pensive, acquiesçant occasionnellement. « Il a finalement raconté sa partie, » commenta-t-elle, quand Claire eut terminé. « C'est un progrès. Nicolas a toujours été maître dans l'art de garder des secrets, surtout ceux qui le tourmentent. » « Alors c'est vrai? À propos de Théodore Martin? » »« En grande partie, oui. » Hélène but une gorgée de café avant de continuer. « Mais il y a des nuances que Nicolas a peut-être omises, non par malhonnêteté, mais parce que la culpabilité déforme nos souvenirs avec le temps. » Quelle nuance? Théodore Martin n'était pas seulement un homme d'affaires corrompu,
C'était un manipulateur né, expert pour trouver les faiblesses des gens et les exploiter. Hélène regarda par la fenêtre, comme si elle voyait le passé reflété dans la vitre. La faiblesse de Nicolas a toujours été son désir de prouver sa valeur. Il vient d'une famille modeste, vous savez. Il a grandi en voyant son père travailler sur des chantiers pour subvenir aux besoins de sa famille. Quand il a rencontré Théodore, il a vu en lui une opportunité de s'élever rapidement, de gagner le respect qu'il désirait tant. Et mon père? Marcel était différent. Il venait d'une famille de classe moyenne. Il a eu plus d'opportunités. Il était naturellement plus prudent, moins sensible aux promesses grandioses de Théodore. Hélène sourit au souvenir. Les deux se complétaient parfaitement. Nicolas avec son ambition féroce, Marcel avec sa prudence calculée. Ensemble, ils auraient pu construire quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui a mal tourné alors? Théodore est arrivé. L'expression d'Hélène se durcit. Il a vu le potentiel de leur partenariat et a décidé qu'il devait les séparer. Il a joué sur les insécurités de Nicolas, le convainquant que Marcel le retenait, l'empêchant d'atteindre son véritable potentiel. Claire absorbait chaque mot, les pièces du puzzle commençant enfin à s'assembler. Et concernant la menace de Nicolas, qui a possiblement conduit à la mort de Théodore. C'est arrivé, mais pas exactement comme Nicolas le décrit. Hélène se pencha sur la table, baissant la voix. Quand Nicolas a découvert l'étendue de la corruption de Théodore, il ne l'a pas seulement menacé. Il a rassemblé des preuves concrètes et les a remises à un procureur. Des preuves qui auraient pu envoyer Théodore en prison pour des décennies. « Mon Dieu !» murmura Claire, comprenant la gravité de la situation. « Et Édouard sait-il cela ?» Il le soupçonne. Ces dernières années, il s'est consacré à déterrer le passé, cherchant à confirmer ses soupçons que Nicolas était directement responsable du destin de son père. Et récemment, il a obtenu accès à des documents qui pourraient prouver à l'implication de Nicolas avec le procureur. C'est pour ça qu'il menace d'exposer Nicolas maintenant. Exactement. Édouard ne cherche pas seulement la vengeance. Il veut détruire Nicolas de la même façon qu'il croit que Nicolas a détruit son père, en utilisant le système légal contre lui. Hélène fit une pause, regardant directement dans les yeux de Claire. Mais il y a plus en jeu ici que le passé. Édouard voit le projet Nouvel Horizon comme le point faible parfait pour attaquer. Non seulement il détruirait Nicolas financièrement, mais il ternirait aussi sa réputation d'homme d'affaires socialement responsable. Et il utiliserait mon travail comme instrument de vengeance, conclut Claire, sentant une colère grandissante. Précisément. Édouard est aussi manipulateur que son père. Il vous a identifié comme une pièce fondamentale dans ce jeu, tant professionnellement que personnellement. Ce dernier mot flotta entre elles, chargé d'implication. Vous pensez qu'il connaît nos sentiments? Hélène sourit à la confession implicite. Édouard est observateur. Il a probablement vu ce qui naissait entre vous avant même que vous ne l'admettiez à vous-même. Claire réfléchit à tout ce qu'elle avait découvert. Une question la tracassait encore. Pourquoi me racontez-vous tout cela? Vous et Nicolas avez eu une histoire ensemble. Exactement pour cette raison, répondit Hélène avec une sincérité désarmante. Je connais Nicolas depuis assez longtemps pour savoir que malgré tous ses défauts, il mérite une chance de rédemption, de bonheur. Elle prit la main de Claire sur la table. Et vous, Claire, vous êtes probablement la seule personne capable de lui offrir cela. Ces paroles touchèrent Claire profondément, allumant une détermination qu'elle ne savait pas posséder. Comment pouvons-nous arrêter Édouard? En l'affrontant ouvertement, répondit Hélène sans hésitation. Il prospère dans l'ombre, dans les manipulations. Exposez tout à la lumière, le passé, les menaces, ses intentions pour le projet. Mais faites-le ensemble, comme de vrais partenaires. C'est la seule chose qu'Édouard n'a pas prévue, que le mariage de convenance pourrait se transformer en une alliance authentique. Avec ce conseil à l'esprit, Claire quitta le café avec une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Elle savait ce qu'elle devait faire. Le défi serait de convaincre Nicolas. En rentrant au Penthouse, elle trouva Nicolas sur la terrasse, travaillant sur son ordinateur portable. En la voyant, il ferma l'ordinateur, comme s'il avait été pris en train de faire quelque chose d'interdit. « Où étiez-vous » demanda-t-il avec une désinvolture forcée. « Avec Hélène » répondit Claire directement, observant sa réaction. La surprise sur le visage de Nicolas fut rapidement remplacée par la compréhension. « J'imagine que vous avez parlé du passé. »
Oui. Et d'Édouard. Claire s'assit sur la chaise à côté de lui. Elle m'a parlé des preuves que vous avez remises au procureur. Nicolas ferma brièvement les yeux, comme s'il absorbait l'impact de cette révélation. J'espérais ne jamais avoir à revivre cette partie de l'histoire. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Parce que cela signifie admettre que j'ai plus de responsabilité dans la mort de Théodore que je ne l'ai laissé paraître, répondit-il à voix basse. Remettre ces preuves était pratiquement une sentence pour lui, considérant les personnes avec qui il était impliqué. Vous avez fait ce que vous pensiez être juste, argumenta Claire. Théodore était un criminel. Oui, mais mes motivations n'étaient pas purement nobles. Nicolas la regarda avec une honnêteté douloureuse. Il y avait de la vengeance mêlée au sens de la justice. Il a essayé de nous séparer, Marcel et moi, m'a manipulé en utilisant mes propres insécurités. Une partie de moi voulait le voir payer pour cela. Cette confession si crue et vulnérable solidifia quelque chose en Claire. Voici un homme affrontant ses propres démons, admettant ses failles et ses complexités. Ce n'était pas le vilain qu'Édouard dépeignait, ni le héros immaculé que le monde des affaires vénérait. Il était simplement humain, faillible, contradictoire, réel. « J'ai un plan pour affronter Édouard », annonça-t-elle, déterminée, « mais nous devrons travailler ensemble, comme de vrais partenaires. » L'expression de Nicolas s'adoucit, un mélange de surprise et d'espoir apparaissant dans ses yeux. « Après tout ce que vous avez découvert, vous voulez toujours aller de l'avant avec moi. »« Je ne suis pas avec vous uniquement à cause d'un contrat, Nicolas, » répondit Claire, permettant enfin d'exprimer ce qu'elle ressentait. Plus maintenant. Quelque chose se brisa dans le visage soigneusement contrôlé de Nicolas, une barrière invisible qu'il avait maintenue pendant si longtemps. Sa main trouva celle de Claire sur la table, un simple toucher qui transmettait plus que des mots ne pourraient exprimer. « Quel est votre plan ?» demanda-t-il, avec une détermination renouvelée. Dans les jours qui suivirent, Claire et Nicolas travaillèrent sans relâche sur la stratégie qu'ils avaient développée ensemble. La première étape fut de convoquer une réunion extraordinaire du Conseil de Mercier Immobilier, incluant les principaux investisseurs du projet Nouvel Horizon. Simultanément, Claire coordonna des réunions avec les leaders communautaires de la région où le projet serait mis en œuvre, s'assurant de leur soutien pour la vision originale. Hélène, avec ses contacts dans les médias, aida à préparer le terrain pour ce qui allait suivre. Le matin de la réunion décisive, Claire se réveilla avant l'aube, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. En entrant dans la cuisine pour préparer du café, elle trouva Nicolas déjà éveillé, regardant pensivement par la fenêtre. « Vous n'avez pas pu dormir ?» demanda-t-elle, s'approchant. « Je pensais à comment nous en sommes arrivés là, » répondit-il, se tournant pour la regarder. « À comment quelque chose qui a commencé comme un contrat froid s'est transformé en ceci. Ceci, un véritable partenariat, une connexion que je n'imaginais plus possible. » Claire sentit son cœur s'accélérer à ces mots. « Avez-vous peur de ce qui se passera aujourd'hui ?»« Pas de la confrontation avec Édouard, » répondit Nicolas, s'approchant d'elle, « mais de ce qui vient après. Quand tout cela sera terminé, quand le contrat expirera, qui a dit que quelque chose devait se terminer ?» La question s'échappa des lèvres de Claire avant qu'elle ne puisse la retenir. Le regard que Nicolas lui lança était plein d'une émotion brute qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant. Lentement, comme s'il craignait de briser un sortilège, il leva la main pour toucher son visage. « Claire, La sonnerie du téléphone interrompit le moment. C'était Hélène, confirmant que tout était prêt pour la réunion. Quelques heures plus tard, la salle de réunion de Mercier Immobilier était comble. Outre les directeurs et investisseurs, des représentants de la communauté et quelques journalistes soigneusement sélectionnés occupaient les sièges disponibles. Édouard Martin, qui avait reçu une invitation spéciale, était assis au fond, observant avec une expression intriguée. Nicolas ouvrit la réunion avec une formalité calculée, remerciant tous les présents pour ce qu'il appela une redéfinition de la vision de Mercier Immobilier. Lorsqu'il termina son introduction, il passa la parole à Claire. Elle se leva, sentant tous les regards tournés vers elle. « Le projet Nouvel Horizon représente bien plus qu'un développement immobilier », commença-t-elle, d'une voix ferme. « Il représente une nouvelle façon de penser le développement urbain à Paris, une qui équilibre profit et responsabilité sociale, croissance économique
et durabilité environnementale. Pendant qu'elle parlait, des images du projet étaient projetées sur l'écran derrière elle. Pas seulement des rendus architecturaux, mais aussi des visages de personnes de la communauté, des histoires réelles de ceux qui seraient impactés positivement. Récemment, cette vision a été menacée, continua-t-elle, son regard croisant brièvement celui d'Édouard. Il y a eu des tentatives de dénaturer le projet, de le transformer en un autre développement qui chasse les communautés au lieu de les intégrer. Un murmure parcourut la salle. Édouard s'agita sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Aujourd'hui, nous voulons présenter non seulement une défense du projet original, mais une extension de celui-ci. Claire fit un geste, et de nouveaux diapositifs apparurent à l'écran, montrant un plan encore plus ambitieux. Mercier Immobilier propose une fusion stratégique avec Dumont Développement, l'entreprise de mon père, Marcel Dumont, créant ainsi la plus grande entreprise immobilière axée sur le développement urbain durable du pays. La surprise était palpable dans la salle. Édouard se leva partiellement, comme s'il ne croyait pas ce qu'il entendait. Cette fusion ne renforcera pas seulement financièrement les deux entreprises, continua Claire, mais créera également un précédent dans le marché immobilier français, un engagement contractuel que au moins 30% de tous les futurs développements seront dédiés à des projets de logement social et de développement communautaire. Nicolas se leva, la rejoignant à l'avant de la salle. Pour démontrer notre engagement envers cette nouvelle vision, Mercier Dumont Immobilier sera coprésidé par moi-même et par Claire, garantissant que les valeurs qui fondent ce projet continuent de guider toutes nos décisions futures. L'annonce provoqua une vague d'applaudissements parmi les représentants communautaires et même certains investisseurs plus progressistes. Édouard, cependant, semblait furieux. « C'est une farce !» s'exclama-t-il, se levant. « Ce mariage, ce prétendu partenariat. Tout cela n'est qu'une manœuvre élaborée de Nicolas Mercier pour échapper à son passé. » « Quel passé serait-ce, monsieur Martin ?» demanda Claire calmement, exactement comme il l'avait planifié. « Demandez-lui à propos de mon père, comment ses actions ont conduit à la mort de Théodore Martin. » Un silence tendu tomba sur la salle. Nicolas fit un pas en avant, son expression sereine malgré la gravité du moment. « Il est vrai que j'ai un passé avec Théodore Martin, » admit-il, à la surprise de nombreux présents. « Et il est vrai que mes actions, il y a plus de 20 ans, ont contribué aux circonstances qui ont mené à sa mort. J'ai remis des preuves de ses activités illégales aux autorités, remplissant mon devoir de citoyen, mais également motivé par des rancœurs personnelles. » Des murmures surpris résonnèrent dans la salle. Édouard semblait momentanément abasourdi par la confession directe. « J'ai porté cette culpabilité pendant des décennies, » continua Nicolas. « Je l'ai utilisée comme carburant pour construire quelque chose qui pourrait, d'une certaine façon, compenser cette tâche dans mon passé. Mercier Immobilier est né de ce désir de rédemption. » Claire se déplaça aux côtés de Nicolas, prenant sa main dans un geste de soutien qui n'échappa à personne dans la salle. « Ce que M. Martin ne mentionne pas, dit-elle, s'adressant à tous, c'est qu'il a essayé d'utiliser cette histoire pour faire chanter mon mari, menaçant de détruire le projet Nouvel Horizon s'il n'en recevait pas le contrôle. » L'accusation directe provoqua des exclamations d'indignation. Édouard pâlit visiblement. « Toutes les communications entre M. Martin et mon mari ont été documentées, » continua Claire, faisant un geste pour qu'un assistant distribue des dossiers aux personnes présentes, y compris des menaces explicites, et des propositions qui violent clairement les réglementations de l'AMF. Au lieu de céder au chantage, nous avons décidé de tout exposer au grand jour. Édouard regarda autour de lui, réalisant qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Son plan, qui dépendait du secret et de la manipulation, s'effondrait face à la transparence. « Vous ne comprenez pas, » tenta-t-il, s'adressant aux investisseurs. « Mercier est un manipulateur. Ce mariage n'est qu'un arrangement pratique. » « Notre mariage a commencé comme un arrangement, c'est vrai, » admit Claire à l'étonnement de tous. « Un contrat temporaire pour protéger des intérêts mutuels, mais il s'est transformé en quelque chose de réel, quelque chose que ni moi ni Nicolas n'aurions pu prévoir. » Elle regarda Nicolas, un sourire sincère sur ses lèvres. « Parfois, monsieur Martin, les arrangements les plus inattendus mènent aux connexions les plus véritables, quelque chose que vous, dans votre obsession de vengeance, semblez incapable de comprendre. » La sincérité dans les paroles de Claire était palpable.
Même les plus sceptiques dans la salle semblèrent touchés par l'authenticité du moment. La réunion se poursuivit avec la présentation détaillée de la proposition de fusion et du nouveau projet Nouvel Horizon élargi. Édouard Martin quitta la salle avant la fin, sa tentative de vengeance complètement désamorcée par la stratégie audacieuse du couple. Lorsque tous les présents furent partis, Claire et Nicolas restèrent dans la salle de réunion vide, digérant ce qu'ils venaient d'accomplir. « Cela a mieux fonctionné que nous l'espérions », commenta Nicolas, la tension quittant enfin ses épaules. La fusion a été approuvée à l'unanimité. La partie concernant notre mariage n'était pas dans le script, observa Claire avec un petit sourire. Non, acquiesça Nicolas s'approchant d'elle, mais c'était la partie la plus vraie de tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Il prit ses mains entre les siennes, ses yeux révélant une vulnérabilité que peu avaient vue. Le contrat se termine dans quelques mois, Claire, mais ce que nous avons construit va bien au-delà d'un document légal. Proposez-vous un renouvellement du contrat, monsieur Mercier ? Le taquina-t-elle, bien que son cœur battît la chamade. Je propose quelque chose de beaucoup plus permanent, répondit-il, avec un sérieux qui lui coupa le souffle. Quelque chose qu'aucun avocat n'aurait besoin de rédiger. À ce moment, entourés par les vestiges de la bataille qu'ils avaient gagnée ensemble, Claire comprit que l'arrangement qui avait commencé comme une stratégie de protection s'était transformé en ce qu'aucun des deux n'attendait. Un partenariat authentique, basé sur le respect mutuel, l'admiration et, oui, l'amour. Un an plus tard. Le Penthouse du 16e arrondissement était illuminé par la douce lumière du crépuscule lorsque Claire termina de réviser les derniers documents de la fusion Mercier-Dumont. Le processus qui avait commencé lors de cette réunion décisive était enfin conclu, après des mois de négociations, d'ajustements et de planification méticuleuse. La nouvelle entreprise était déjà reconnue comme leader en développement urbain durable, le projet Nouvel Horizon, servant de modèle pour des initiatives similaires dans d'autres villes françaises. Claire rangea les documents dans un dossier et marcha jusqu'à la terrasse, où la vue de Paris s'étendait devant elle, comme un tapis de lumière commençant à s'allumer dans le crépuscule. La ville, qui lui semblait auparavant un labyrinthe de béton hostile, représentait maintenant des possibilités, une transformation, de l'espoir. Le son de pas familiers la fit sourire avant même qu'elle ne se retourne. « Je pensais que vous seriez prête », commenta Nicolas, s'approchant. Il était impeccablement vêtu d'un costume bleu marine, différent du noir habituel qu'il portait pour les engagements professionnels. « J'ai perdu la notion du temps avec les documents de la fusion », expliqua Claire, « mais ne vous inquiétez. »« Pas, je serai prête dans 15 minutes. »« Il n'y a pas d'urgence, » répondit-il, la rejoignant dans la contemplation de la ville. « La réservation est pour 20 heures. » Il y avait désormais une tranquillité entre eux, une intimité confortable construite au fil des mois de partenariat, tant professionnel que personnel. Le contrat de mariage original avait expiré près de 3 mois auparavant, mais aucun des deux n'avait même mentionné ce fait. La formalité légale était devenue sans importance face à la réalité qu'ils avaient déconstruite ensemble. « Votre père a confirmé qu'il vient pour le dîner ?» demanda Nicolas, s'appuyant légèrement contre elle. « Oui, et il amène Camille. » Claire sourit en pensant à la nouvelle compagne de son père, une professeure d'université qu'il avait rencontrée lors d'une conférence sur le logement social. « Il semble que nous ne soyons pas les seuls à avoir trouvé l'inattendu cette dernière année. La vie a de ses surprises, » philosopha Nicolas avec une expression pensive. « Parfois, les arrangements les plus improbables nous mènent exactement là où nous devions être. » L'observation fit réfléchir Claire à l'extraordinaire voyage qu'ils avaient parcouru. Ce qui avait commencé comme un contrat froid pour une protection mutuelle s'était transformé en un partenariat authentique, approfondi par chaque défi affronté et chaque victoire partagée. « Hélène a également confirmé sa présence, » ajouta Nicolas. « Elle dit qu'elle a des nouvelles à partager. Je parie que cela implique ce photojournaliste argentin qu'elle a rencontré lors de sa dernière expédition, » spécula Claire, se rappelant l'enthousiasme dans la voix de son ami lors de leur dernière conversation téléphonique. Nicolas sourit entrelaçant ses doigts avec les siens. « Ce serait poétique, non ? Hélène trouvant enfin quelqu'un qui partage sa passion pour capturer le monde, comme nous partageons la passion de le transformer, » compléta Claire, sentant la chaleur de sa main contre la sienne.
Le dîner avait été planifié pour célébrer la finalisation officielle de la fusion, réunissant les personnes qui avaient le plus contribué à la rendre possible. Mais Claire soupçonnait que Nicolas avait quelque chose d'autre en tête. Ces derniers jours, il avait été étrangement nerveux, vérifiant personnellement les détails du restaurant, chose complètement en dehors de son comportement habituel. « Je vais me préparer, dit-elle, déposant un léger baiser sur ses lèvres avant de s'éloigner. Dans la chambre qu'ils partageaient désormais, Claire trouva une robe qu'elle ne reconnut pas étendue sur le lit. C'était une pièce magnifique en soie vert émeraude, avec une coupe élégante qui valoriserait certainement sa silhouette. À côté de la robe, une petite boîte en velours avec une carte, pour marquer non pas une fin mais un nouveau début. N. Intriguée, Claire ouvrit la boîte, révélant un délicat collier d'émeraude et de diamants. Le bijou était sophistiqué, sans être ostentatoire exactement à son goût. Nicolas avait appris à si bien la connaître. Quand elle émergea finalement de la chambre, habillée et portant le collier, elle trouva Nicolas qui l'attendait dans le salon. Son regard, en la voyant, contenait une admiration qui allait bien au-delà du physique. C'était le regard de quelqu'un qui voyait non seulement sa beauté extérieure, mais tout ce qu'elle était. « Vous êtes absolument éblouissante, » dit-il, avec une voix qui trahissait plus d'émotion qu'il n'en montrait habituellement. « La robe est parfaite, » répondit-elle, tournant légèrement. « Comment avez-vous su choisir quelque chose de si adapté ?»« J'ai eu l'aide d'Hélène, » m'admit Nicolas, avec un sourire complice. « Certaines batailles ne peuvent être gagnées seules. » Le restaurant choisi pour la célébration se trouvait au Dias, dernier étage de l'un des plus hauts immeubles de l'avenue Montaigne. Avec sa vue panoramique à 360 degrés sur la ville et sa décoration élégamment minimaliste, c'était l'un des lieux les plus exclusifs de Paris. À la surprise de Claire, en arrivant, ils furent conduits dans une salle privée, où non seulement son père et Camille les attendaient, mais aussi Hélène, Julie et plusieurs autres amis proches et collaborateurs importants de la nouvelle entreprise. « Je pensais que ce serait juste un petit dîner », commenta Claire, regardant autour d'elle, confuse. « J'ai changé d'avis, » répondit Nicolas avec un sourire énigmatique. « Certaines occasions méritent d'être partagées avec tous ceux qui comptent. » La soirée s'écoula agréablement, avec des conversations animées et des rires fréquents. Marcel Dumont, plus détendu et jovial que Claire, ne se souvenait de l'avoir vu depuis des années, portait souvent des toasts au succès de la fusion et au partenariat parfait de sa fille avec Nicolas. Hélène divertissait tout le monde avec des histoires de ses récents voyages, échangeant occasionnellement des regards complices avec Nicolas qui rendaient Claire de plus en plus curieuse. Après le dessert, quand la conversation s'était un peu calmée, Nicolas se leva, tapant légèrement sur son verre en cristal avec une cuillère pour attirer l'attention de tous. « J'aimerais porter un toast », commença-t-il, son regard rencontrant celui de Claire. Non seulement à la conclusion réussie de la fusion Mercier-Dumont, mais à quelque chose de bien plus significatif, le pouvoir des secondes chances. Un silence attentif tomba sur la table, tandis que Nicolas continuait, sa voix gagnant une émotion rare. « Il y a un peu plus d'1 an, j'ai invité Claire à un arrangement qui, à l'époque, semblait purement pratique. Un contrat à durée déterminée, des termes clairs, des attentes limitées. » Il sourit, la regardant directement. « Ce que je n'ai pas prévu, ce que nous n'aurions pas pu prévoir, c'est comment cet arrangement temporaire se transformerait en quelque chose de permanent. Non par obligation, mais par choix. » Claire sentit des larmes se former dans ses yeux, comprenant enfin le véritable but de cette soirée. « Le contrat qui nous a unis a expiré il y a exactement 3 mois, » continua Nicolas, à la surprise de nombreux présents qui ne connaissaient pas cette partie de l'histoire. « Et je réalise que, pour la première fois de ma vie, un document légal est devenu complètement sans importance face à la réalité que nous avons construite. » Nicolas s'approcha alors de Claire, prenant ses mains dans les siennes. « C'est pourquoi ce soir je veux proposer un nouvel accord. Un sans clause de résiliation, sans date d'expiration, sans terme limitatif. » Il s'agenouilla devant elle, sous les regards émus de tous les présents. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. « Claire Dumont, accepteriez-vous de m'épouser non par convenance, protection ou stratégie, mais simplement parce que, contre toute probabilité, nous sommes tombés amoureux. » La salle entière semblait retenir son souffle, tandis que Claire, des larmes coulant maintenant librement sur son visage, observait la bague que Nicolas lui offrait,
une émeraude solitaire entourée de petits diamants, s'accordant parfaitement avec le collier qu'elle portait. « Oui, répondit-elle d'une voix étranglée par l'émotion. « Oui, j'accepte ce nouveau contrat, pour toujours. » La salle explosa en applaudissements, tandis que Nicolas glissait la bague à son doigt et se levait pour l'embrasser. Un baiser qui scellait non pas un accord commercial, mais une promesse de vie partagée. Plus tard dans la soirée, quand ils rentrèrent au Penthouse, Claire et Nicolas marchèrent jusqu'à la terrasse, observant la ville qui avait été témoin de leur improbable voyage. « Saviez-vous que cela arriverait depuis le... »« Ça début ?» demanda Claire, s'appuyant contre lui tout en admirant la bague à son doigt. « Pas même dans mes rêves les plus optimistes, » confessa Nicolas, l'enveloppant dans ses bras. « Quand j'ai proposé ce premier contrat, j'essayais seulement de vous protéger, vous et votre père. L'idée que je trouverais l'amour dans le processus ne m'avait jamais effleuré. Et quand avez-vous réalisé que vous étiez tombé amoureux ?» Nicolas réfléchit un moment. « Je crois que c'était durant cette première réunion où vous avez défendu le projet original de Nouvel Horizon. Voir votre passion, votre intelligence, votre force, quelque chose a changé en moi ce jour-là. » Il sourit, embrassant le sommet de sa tête. « Et vous? Quand avez-vous su ?»« Quand j'ai lu votre journal, » admit Claire avec un sourire timide. « Voir votre vulnérabilité, vos peurs, vos rêves écrits sur ces pages, j'ai réalisé que l'homme derrière la façade du PDG implacable était quelqu'un dont je pourrais tomber amoureuse. Quelqu'un dont, en fait, j'étais déjà en train de tomber amoureuse. Alors je dois remercier votre curiosité indiscrète, » la taquina Nicolas, avec une lueur d'humour dans les yeux. « Et je dois remercier votre mauvaise sécurité, » rétorqua-t-elle, riant, « qui laisse un journal aussi révélateur simplement sur un bureau. » Ils rirent ensemble, l'intimité du moment les enveloppant comme une couverture chaude. En dessous d'eux, Paris continuait son rythme incessant, indifférente aux petites histoires d'amour qui fleurissaient dans ses gratte-ciel. Mais pour Claire et Nicolas, la ville serait à jamais le décor de leur improbable voyage, du contrat à l'amour, de la méfiance au partenariat le plus profond que l'un ou l'autre ait jamais connu. Le lendemain matin, alors qu'ils prenaient un café ensemble avant de partir pour une nouvelle journée chez Mercier Dumont Immobilier, Claire remarqua une enveloppe sur la table, adressée à eux deux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, curieuse. « Ouvrez et découvrez », répondit Nicolas avec un sourire énigmatique. Dans l'enveloppe, Claire trouva des documents officiels transférant une part significative des actions de la nouvelle entreprise à une fondation nouvellement créée, la Fondation Nouvel Horizon, dédiée à étendre le modèle de développement urbain durable aux communautés défavorisées à travers toute la France. « C'est ma véritable demande en mariage », expliqua Nicolas, observant sa réaction. « Pas seulement unir nos vies, mais garantir que ce que nous avons construit ensemble continue à transformer d'autres vies bien après nous. » Émue, Claire comprit la profondeur du geste. Ce n'était pas seulement un cadeau ou une action philanthropique, c'était un héritage qu'ils construiraient ensemble, une extension de la vision qu'ils avaient à partager depuis le début. « C'est parfait, » répondit-elle, l'embrassant avec toute l'émotion qu'elle ressentait. Tandis qu'ils se préparaient à sortir, Claire réfléchit à l'extraordinaire séquence d'événements qui l'avaient amené jusqu'ici. Ce qui avait commencé comme un réveil confus dans le lit d'un PDG s'était transformé en le voyage le plus significatif de sa vie. Les défis affrontés, les secrets révélés, les barrières surmontées, tout avait contribué à forger une connexion qui transcendait tout contrat ou accord formel. En quittant le Penthouse ensemble, main dans la main, Claire et Nicolas n'étaient plus seulement des partenaires d'affaires ou un couple uni par convenance. Ils étaient compagnons de vie, prêts à construire un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer ce premier matin, quand une signature sur un document semblait être tout ce qui les reliait. Le contrat avait expiré, mais ce qui fleurissait à sa place était infiniment plus précieux, un amour né des circonstances les plus improbables, prouvant que parfois les arrangements les plus inattendus mènent vraiment aux connexions les plus profondes et les plus vraies. Et tandis que la ville de Paris continuait sa danse incessante de béton et de verre autour d'eux, Claire et Nicolas avançaient ensemble, construisant non seulement des immeubles et des communautés, mais une vie partagée. Un engagement qu'aucun avocat n'aurait besoin de rédiger, qu'aucun juge n'aurait besoin de valider, et qui durerait bien au-delà de tout délai contractuel.
car certains accords transcendent le papier sur lequel il l'a.